Mesdames et messieurs, merci donc d'être connectés sur les 100.1 FM, bien sûr, sur la radio-télévision Nazareth et sur, bien sûr, Facebook. Et ce matin, le message que l'Éternel a prévu pour vous est un message d'actualité, un message qui va, n'est-ce pas, édifier la foi de quelqu'un ce matin. Je demande à ce que vous puissiez partager le message. Je tiens, bien sûr, à saluer les hommes de Dieu, à saluer les servantes de Dieu, à saluer premièrement mon cher papa, le révérend pasteur Georges Boulongoussi. Je tiens aussi à dire merci à tous ceux qui nous regardent à l'international, notamment en France, en Guinée équatoriale et partout dans le monde entier. Je vais saluer ceux qui sont dans le Gabon profond, mais aussi dans tous les quartiers de Libreville. Je suis content et merci encore de nous accompagner tout au long de cette émission. C'est un programme à ne pas rater. C'est un programme à ne pas rater ce matin parce que Dieu a une bonne nouvelle pour toi, ma sœur. Dieu a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Mais comme il est de coutume, bien sûr, à prier, je vais de ce pas élever ma voix vers l'Éternel des armées qui m'accorde la grâce d'être là ce matin. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour l'honneur, la grâce que tu m'accordes. Sois élevé pour toutes les personnes connectées en ce moment, en entendant, Seigneur, le message que tu as prévu pour eux ce matin. Reste béni, mon Dieu, mon roi. Toi qui as envoyé le Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu nous relever de là où nous étions. Seigneur, je te rends grâce. Merci infiniment. Merci ce matin pour tout ce qui m'accompagne sur ce plateau. Merci infiniment pour tous ceux qui sont connectés à la radio comme sur Facebook. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et la majesté au nom précieux puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons, pendant que vous êtes en train de partager ces moments à vos correspondants, pendant que vous êtes connectés bien sûr, je voudrais ici chanter ce chant qui me vient à cœur. Un chant que nous allons chanter, un chant d'adoration bien sûr. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, il est vivant, oh, il est vivant, il est vivant, gloire à Jésus, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, gloire à Jésus. Il a été immolé, gloire, gloire, gloire à l'agneau, immolé, c'est lui qui rachète son peuple, gloire, gloire, gloire à l'agneau, immolé. Merci donc au Seigneur Tout-Puissant qui est là présentement sur ce plateau avec nous. Merci chers auditeurs et auditrices, reste bénis. Merci aux téléspectateurs et téléspectatrices. Nous allons sans tarder donc rentrer de plein pied sur le message que l'Éternel a prévu pour vous ce matin. Nous lisons donc les Écritures dans le livre de Genèse et j'espère que vous aussi, là où vous êtes, vous avez vos Bibles avec vous, notamment en cette période de confinement. Voilà, beaucoup sont chez eux et je vous suggère, je vous conseille bien sûr de prendre avec vous vos Bibles et nous allons lire dans le livre du commencement.
Parce que la parole de Dieu déclare qu'au commencement était donc la parole. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse, le premier livre donc qui a été donné par Dieu à l'humanité tout entière, le Genèse chapitre 1. Il est écrit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Retenez ce mot, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. L'Esprit de Dieu, retenez cela, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit, retenez cela, que la lumière soit et la lumière fut. Oui, bien aimé, quand Dieu parle, la chose arrive. Que la lumière soit et la lumière fut. Au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Au verset 5, Dieu appela lumière le jour et il appela les ténèbres, pour ne pas me tromper, voilà, la nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Comme chez vous, mesdames et messieurs, il y a eu donc un soir, nous sommes endormis, et ce matin, nous sommes réveillés, et donc, nous écoutons le message. Je te prie, ma soeur, je te prie, mon frère, homme de Dieu, de ne pas quitter cet instant, parce que l'Éternel a besoin de toi. L'Éternel te parle ce matin. L'Éternel veut que tu écoutes sa voix. L'Éternel voudrait que tu ne t'inquiètes pas, n'est-ce pas, des méga optés que tu as. L'Éternel voudrait que tu ne quittes pas un seul instant et que pendant ce moment d'enseignement, que tu reçoives la grâce surabondante de Dieu, que tu reçoives la bénédiction du Seigneur. Vous voyez qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Il y a le premier ciel que nous voyons, le ciel donc atmosphérique. Il y a le second ciel. Il y a le troisième ciel. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, a dit dans sa parole, il fut ravi jusqu'au troisième ciel. Mais ce matin, il y a des mots qui ont attiré notre attention que d'avant de vous donner le thème du jour. Il y a le mot ténèbres. La Bible dit, dans d'autres versions de la Bible, qu'il y avait le chaos sur la terre tout entière. Comme de nos jours, maintenant, il y a le chaos, bien-aimé, dans le monde entier. Les gens ne vont plus faire les courses librement comme ils le faisaient auparavant. Les gens ne vont plus groover comme ils le faisaient chaque week-end. Les gens sont, on va dire, cloîtrés chez eux. Chacun est dans sa famille. Les gens ne peuvent plus sortir librement comme ils le faisaient auparavant. Mais parce que sans masque, tu ne peux pas sortir. Pourquoi? Il y a la peur. Il y a le chaos dehors. Et donc, si tu n'as pas la protection, si tu n'as pas la couverture angélique de l'Éternel des armées, eh bien, tu risques de rentrer à la maison coronavirurisée. Excusez-moi pour le terme. Ce matin, nous allons apprendre beaucoup de mots. Et donc, Dieu attire l'attention de son peuple. Dans ce récit, l'Éternel, après avoir créé l'humanité tout entière, va donner donc le pouvoir à l'homme. Nous voyons que dans le même Genèse chapitre 1, au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dans ce passage, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit réunis ensemble, ils ont décidé de créer l'être, alléluia, qui devait être de leur descendance. Donc l'être que Dieu a créé, c'est l'homme. L'homme n'est pas n'importe qui. Je veux que tu dises à ton voisin bien-aimé que tu n'es pas n'importe qui. Tu as été créé à l'image de Dieu parce qu'en matière de création, chaque espèce se reproduit selon son type. Et donc si Dieu, nous avons été créés par Dieu, nous sommes en réalité des dieux. N'est-il pas écrit dans le livre de Psaume 82 au verset 6 que vous êtes de Dieu? Et donc l'homme que Dieu a créé n'était
n'était pas un tocard de fils, n'était pas un misérable. Dieu a élevé l'homme. Mais l'homme, comme il a pour habitude de douter, pour habitude de faire comme le veut, il s'est perverti. Et donc, la nature de l'homme que Dieu avait créé est devenue une nature perverse, une nature perdue. L'homme a perdu le contrôle. Il a péché. Et il a connu la chute. Je vous parle d'Adam et Ève. Adam et Ève ont marché dans le jardin d'Éden. Et ce matin, la conviction que quelqu'un doit avoir chez lui est que vous êtes la création, la créature de Dieu. Toute vie nous assure non seulement de l'autorité de l'humanité, n'est-ce pas, que Dieu a, mais aussi de son profond amour envers tous les hommes. Dieu vous aime ce matin. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime, bien-aimés. Et nous allons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 5. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous. Nous comprenons par là que Dieu, en créant l'humanité, il a donné le pouvoir à l'homme de donner des noms aux animaux. Dieu n'avait jamais dit à l'homme de dominer l'homme comme lui. Il a dit qu'il devait dominer sur les animaux. Et l'homme aujourd'hui, à cause de son orgueil, a commencé à voir l'autre homme comme un loup. L'homme est devenu un loup pour l'homme. Et Dieu se fâchait. Parce que la création de Dieu, quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné la responsabilité de gérer le jardin, qui est le symbole du monde. Dieu n'a jamais dit à l'homme de dominer un autre homme comme lui. Non. Dieu n'a jamais dit à l'homme d'assassiner l'autre comme lui. Non. Mais l'homme s'est perverti dans le péché et l'humanité est rentrée dans ce péché. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 5. Au verset 1, il est écrit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant et criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Au verset 3, mesdames et messieurs. Et personne dans le ciel, retenez ceci, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Au verset 4. Et je pleurais, oh my God, un passé simple, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et comme vous ce matin, mon livre est ouvert. Mon livre, c'est la parole de Dieu. Mon livre, c'est la Bible. Et tant que son livre sera fermé dans chacune de nos familles, il y aura toujours des graissements dedans. Il y aura toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que le livre n'est pas ouvert. Oh, Jesus Christ. Je parle à quelqu'un ce matin que pendant cette période de confinement, où est ton livre? Les gens aujourd'hui préfèrent, vous voyez, depuis que ce problème de Covid-19 a commencé, beaucoup sont allés acheter de Bibles. C'est une bonne chose. Mais la Bible, qui est une lettre, et la lettre tue, ne change pas comme cela. Il vous faut de l'aide. Il faut que le Saint-Esprit, il vous faut des écritures, la parole de Dieu, rentrer en possession de la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Beaucoup changent de livre, mais ne changent pas de vie. Il est étonnant de voir des gens chaque année, chaque mois, ils veulent, n'est-ce pas, nous montrer qu'ils ont de belles Bibles, montrer qu'ils ont de grosses Bibles, mais quand on regarde leur caractère, rien ne change. On regarde leur vie, rien ne change. Mon bien-aimé, ma soeur, pendant cette période de confinement, voici le livre qu'il faut ouvrir. N'est-il pas écrit dans le livre de Josué, au chapitre 1, verset 8, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le matin, midi et soir, afin de prospérer et de régner dans toutes tes entreprises. Voici donc l'homme que Dieu a créé. Il s'est perverti. Il a dit, non, Dieu, je sais que je suis puissant. Alléluia. Dieu, je ne peux pas passer mon temps à t'adorer. Je ne peux pas passer mon temps à te chanter. Il me faut donc devenir comme toi. Comme je crée des voitures, des avions, je deviens comme toi. Dieu, je n'ai plus besoin de toi. Et l'Éternel a dit, misérable homme, pauvre âme perdue,
perdu. Réveille-toi ce matin. Ce n'est pas ton orgueil. Bien-aimé, je ne peux pas vous prêcher le paradis sans vous prêcher l'enfer. Je ne peux pas vous prêcher la foi sans vous prêcher la repentance. Et ce matin, cette parole arrive à toi. Répands-toi. L'Éternel a voulu mettre la pause de toute vie. Maintenant, on rentre chacun chez soi, on s'assied. Examinons-nous. Examinons-nous maintenant. Si l'Éternel arrivait, où iras-tu, ma soeur? Si l'Éternel arrivait maintenant, où iras-tu? Alléluia. J'entends des gens dire, je cherche la vérité. Je cherche la vérité. Mais vous ne pouvez pas chercher la vérité dans les ténèbres. Il vous faut la lumière. Le Dieu, quand il a créé l'humanité tout entière, il a vu qu'il n'était pas bon. Il n'était pas bon d'assembler, de mettre ensemble les ténèbres et la lumière. Soit vous êtes dans la lumière, ou vous êtes dans les ténèbres. Il n'y a pas de double mesure. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Soit vous êtes enfant de Dieu, ou vous êtes enfant du diable. Acceptez-le ce matin. Es-tu sauvé? Es-tu réellement sauvé, mon pasteur? Es-tu réellement sauvé, mon docteur? Es-tu réellement sauvé, mon frère, ma soeur? Es-tu réellement sauvé? Dieu te parle. Il ne t'a pas oublié. Même pendant cette période, il envoie ses serviteurs s'adresser à son peuple. Dieu était donc malheureux lorsqu'il a constaté non seulement que sa création était dans la perversion, mais aussi personne n'a pu ouvrir le livre. Beaucoup de familles, ils ont des Bibles, ils mettent des Bibles sous leur oreiller pour dormir, mais rien ne change. Est-ce que quelqu'un entend ma voix ce matin? Est-ce que quelqu'un entend la voix de l'Éternel des armées au travers de moi ce matin? La Bible ne vous sert à rien si elle n'est pas ouverte. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Vous pouvez avoir la Bible chez vous, avoir toute une étagère des livres écrits par les serviteurs de Dieu inspirés par le Saint-Esprit. Mais si la Bible, la parole de Dieu, n'est pas mise en pratique, vous avez des lettres avec vous. La lettre ne change pas. C'est le Saint-Esprit qui vivifie. Il est écrit dans Romains chapitre 14, 8 verset 14. Romains 8 verset 14. La Bible dit ceci. Car tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que, en ce moment, tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Voici cette période, bien-aimé. Beaucoup vont dire, je suis inquiet. Je suis inquiète. Je n'arrive plus à aller là où je voulais aller. Il y en a qui s'étouffent pendant que je vous parle. Il y en a qui s'étouffent chez eux. Ils s'étouffent parce qu'ils étaient habitués. Ils ont habitué le corps à un rythme. Mais Dieu voudrait que l'on s'asseye. Les papas qui ne rentraient plus à la maison à l'heure. Les parents qui séchaient. Les couples qui étaient en désaccord. Madame, voici l'occasion. T'es donné de contempler ton mari. Parce qu'en ce moment, il est loin de Chisa. Il est loin de ceux qui le bloquaient dehors. Maintenant, intercède. Mais, oh my God, reçois cette onction d'Esther. Refuse l'onction de Vasti. Je te parle ce matin. Est-ce que tu m'écoutes? Dieu veut donc te parler. Et lorsque l'Éternel a regardé que le premier Adam avait échoué, il a, dans sa magnanimité, dans sa grandeur, dans son infinie bonté, il a dit non, j'aime l'homme. Il a été créé à mon image. Je ne peux pas le laisser comme cela. Il va falloir que je trouve une solution. Parce que le livre est fermé. Le monde entier est dans le chaos. Parce que le livre est fermé. Mais parce que quand ce livre est ouvert, il n'y a que la vérité. Écoutez-moi, bien-aimé. Si vous n'êtes pas vrai avec Dieu, mais Dieu connaît tout le monde. Vous voyez, l'église physique, les 4 murs, cette église est fermée. Mais l'église spirituelle continue. Je suis en train de vous parler de l'église spirituelle ce matin. Et ceux qui étaient habitués à venir chaque dimanche, n'est-ce pas, écouter l'adoration, écouter la louange, je veux dire, ceux qui venaient se chuter à l'église parce qu'il y a trop de péchés, ils ont dormi la nuit, chaque week-end à la pointe de nuit, et ils arrivent dimanche matin paumés, on dirait Lady Gaga ou Michael Jackson qui rentrent à l'église, et ils viennent paumer, la parole de Dieu passe, ils dorment, quand la louange passe, ils font semblant de danser, que Jésus soit loué, dans le et soit loué. Non, mon bien-aimé, depuis que l'église est fermée, est-ce que tu écoutes la louange encore chez toi? Est-ce que tu écoutes l'adoration? Non. Il est réservé à un homme
de vivre une seule fois, après quoi viendra la mort. Hébreux 9, verset 27, Dieu va juger nos actions. Dieu va juger le monde. Dieu voit ce que vous faites, mesdames et messieurs. Vous qui me regardez sur Facebook, Dieu, vous qui me regardez écouter à la radio, Dieu voit vos actions. Et il veut que tu changes, monsieur. Toi qui trompes souvent ta femme, il veut que tu changes. Toi qui es consacré et qui continue toujours dans le péché, il veut que tu changes. Change ce matin. Change de vie. L'Éternel s'adresse à toi. Il a vu le chaos. Il a encore décidé d'envoyer le second Adam. Le second Adam, c'est Jésus-Christ de Nazareth, my friend. Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus est venu repositionner l'homme. Jésus est venu donner de la valeur à l'homme. Oh, alléluia. Il m'a ramassé à terre. Oh, il m'élève. M'a ramassé à terre. Oh, il m'élève. Il m'élève, il m'élève, il m'élève, il m'élève. Il m'a ramassé dans la poubelle. Oh, il m'élève. Je vois l'Éternel va ramasser quelqu'un dans la poubelle ce matin. Bien-aimé, si ces choses vous arrivent aujourd'hui et que vous êtes inquiète ou inquiet parce que le livre, la parole de Dieu n'est pas ouvert. Le livre est toujours fermé. Les gens prennent la Bible le dimanche et secouent la poussière et se rendent dans des assemblées. Mais comme des assemblées sont fermées, retenez ceci, opportunité. Alléluia. La Bible déclare, bien aimé, écoutez-moi bien, généralement, il y a un adage chinois, en mandarin, cette période de confinement, c'est-à-dire la crise en mandarin veut dire opportunité. Voici donc un moment, un temps d'opportunité où tu dois revenir à l'Éternel. Un temps où tu dois mettre fin à la distraction. Un temps où on ne reçoit pas n'importe qui que ce soit. C'est le temps de la sémence. C'est le temps de la sémence. Je m'adresse à quelqu'un. Les gens appellent ce temps le temps rarissime. Le temps où c'est dur. Où on ne mange pas comme l'on veut. Le temps où c'est dur. C'est le temps de la sémence. Je m'adresse à une servante de Dieu. Je m'adresse à un serviteur de Dieu. Que le moment est venu de ne pas baisser les bras. De regarder vers l'Éternel. Regarde vers l'Éternel, le roi de gloire. Regarde vers Jésus. Jésus est venu ouvrir le livre de vie. Et par le Saint-Esprit, il a permis que Jean, qui a écrit le livre de l'Apocalypse, le livre de la fin, que Jean puisse regarder Jésus-Christ comme le symbole de l'agneau. L'agneau. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi l'agneau? Alléluia. L'agneau qui était le symbole de la soumission à l'autorité de Dieu. Mais aussi le sacrifice parfait pour les péchés de tous les hommes. Écoutez-moi bien. Je regardais cette vidéo depuis hier. J'ai vu un homme à cause du Covid-19 qui est allé voir un Gangami Choko. Voilà, merci encore pour ceux qui nous regardent à l'international, qui est allé voir un gourou, n'est-ce pas, qui est allé voir un charlatan pour dire, guéris-moi du Covid-19, je suis malade. Et le charlatan a pris de fouet pour dire que tu es naïf. Osée 4:6, mon peuple périt, faute de connaissance. Je ne le guéris pas. Il dit, je ne guéris pas les maladies des blancs. Alléluia. Il n'y a que le sang de l'agneau. De quoi as-tu peur, maman? De quoi as-tu peur? L'Éternel te couvre. Tu as des anges qui sont autour de toi. Les anges te protègent. Tu ne seras pas atteint. Je déclare, toi qui es sur le lit de l'hôpital, même si tu es atteinte, reçois la guérison. Dans le nom de Jésus, je libère la puissance de Dieu. Toi qui es malade, retrouve la guérison. Toi qui n'arrives pas à t'asseoir, tu vas t'asseoir. Avant la fin de cette prédication, commence à faire des exercices parce que l'Éternel des armées te parle ce matin. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Alors, Jésus est venu. Parce que Dieu, dans sa créativité, a béni l'homme. Il a dit multiplier. Mais l'homme se pervertit. Jésus est venu. Il dit non, je viens relever l'homme. Le deuxième Adam, un Adam parfait que Satan ne peut pas dominer. Et, bien aimé, vous comprendrez qu'aujourd'hui, il y a un choix à faire. Il y a donc un choix à faire. Soit vous êtes dans le camp de Dieu, ou vous êtes ailleurs. Soit vous êtes dans le camp de Dieu, ou vous êtes ailleurs. Il n'y a pas de demi-mesure. L'Éternel nous connaît. L'Éternel me connaît. L'Éternel
donc la faveur de Dieu ce matin. Et donc, Dieu est venu redonner encore l'autorité à l'homme. Parce que Dieu aime l'homme. Alléluia. Mon Dieu m'aime. Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Le plus important qui fait mon bonheur, c'est la gloire de Dieu. Pour moi, c'est l'amour de Dieu. Pour moi, bien-aimé, lorsque l'Éternel vous aime et que vous savez qu'il est avec vous, peu importe ce que les hommes peuvent dire à votre sujet, alléluia, parce que Satan va déléguer des personnes, venir autour de vous, essayer de vous décourager avec un message qui ne tient pas. Et ce matin, l'Éternel te dit, ne te décourage pas. Relève-toi. Ce n'est pas à cause de paroles familiales que tu vas te laisser détruire. Ce n'est pas à cause de paroles d'un frère ou d'une soeur que tu vas te laisser détruire. Parce que l'Éternel n'a pas encore fini son histoire avec toi. L'Éternel n'a pas encore fini son histoire avec le Gabon. Bien-aimé, cette année est une année de turbulence, mais c'est une année de gloire. Une année de la théophanie, une année de la Christophanie, une année de la bénédiction. Recevez cette bénédiction. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire maintenant, que l'Éternel m'a révélé. Les gens s'amusent, mais Dieu a sa date dans cette nation. Bien-aimé, on va être bousculé. On va être bousculé cette année. Les choses vont se passer. Écoute-moi, connecte bien. Jésus parle et il ne ment pas. Il agira. Il agira. Vous qui avez choisi l'injustice face à la justice de Dieu. Dieu finit toujours par justifier ses serviteurs. Il est écrit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Je parle aux Gabonais. Vous avez pris cette nation. L'homme est devenu le loup pour l'homme dans les crimes rituels. L'homme est devenu celui qui kidnappe les enfants d'autrui. Les enfants aussi ont droit à la vie. N'est-il pas écrit, laissez venir à moi les petits enfants? Bien-aimé, l'orgueil de l'homme va le pousser dans le gouffre. Mais écoute-moi ce matin, Dieu te donne une voie de sortie. Et le thème n'est-il pas dans le livre de Matthieu, chapitre 27, et à vos Bibles, et bien sûr à vos claviers. Pour ceux qui sont connectés sur Facebook, maintenant, recevez mes salutations. Alors, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Vous voyez que je ne me trompe pas, le Saint-Esprit est tellement bon ce matin. Alléluia. Il aurait fallu que Jésus parte à la croix et qu'il nous accorde la grâce. Il est parti et il a dit, il vaut mieux pour moi que je m'en aille. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit, the Holy Spirit, le Saint-Esprit qui gouverne le monde entier. Là où je vous parle, il est chez toi, il est en toi, il est en moi. Et il te dit ce matin qu'on reste connecté parce qu'il y a des choses à te dire. Celui qui zappe, il va passer à côté. Celui qui zappe passera à côté. Voici Matthieu, chapitre 27. Je vais lire à partir du verset 22. Il est écrit, au verset 22, Matthieu 27, verset 22. Le temps pour moi de me retrouver. Pilate, mais je ferai mieux de commencer au verset 11. Matthieu, chapitre 27, au verset 11. Il est écrit ceci. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea. En ces termes, es-tu le roi des Juifs? Alléluia. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Au verset 12, mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors, Pilate lui dit, n'entends-tu pas combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Messieurs et dames, arrive un moment de la vie où on vous accuse de tout et de rien. Même lorsque vous n'avez rien fait, on vous accuse. Mais sache que lorsque tu es dans le couloir de la vérité, bien aimé, tu n'as pas à te justifier. L'Éternel va te justifier. Alléluia. Laisse les gens
te critiquer, mal parler de toi, l'Éternel va te justifier. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Alors, au verset 15, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier, le fameux nommé Barabbas. Barabbas qui veut dire fils de son père. Au verset 19, alors, au verset 17, autant pour moi, comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ? Car il savait que c'était par envie qu'il, n'est-ce pas, il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Oui, bien-aimés, les gens vous accuseront par envie. La jalousie n'a pas commencé aujourd'hui, mais par le passé. Les gens seront jaloux de votre ministère. Les gens seront jaloux de la gloire de Dieu sur vous. Mais ne lâchez pas, parce que vous savez là où vous deviez arriver. Au verset 19, pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Alléluia, la voix de la femme. Alors, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Je vais y revenir. Au verset 20, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent donc la foule, les anciens, de demander à Barabbas, demander à ce qu'on libère Barabbas et qu'on fasse périr Jésus. Le verset 21, le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Oh my God, quel choix. Barabbas. Verset 22. Pilate leur dit, que ferai-je donc? Alléluia. Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Bien-aimés, depuis la nuit des temps, pour ne pas dire depuis les temps immémoriaux, la parole de Dieu est annoncée. Et cette parole s'appelle la bonne nouvelle. Jésus a toujours cogné à la porte de ton cœur. Vas-tu résister à la voix du Seigneur? Ce n'est pas une affaire des prophètes. Ce n'est pas une affaire des hommes de Dieu. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un dans ta famille qui te persécute. C'est une affaire entre toi et Dieu. Et Pilate donc a posé cette question. Que ferai-je de Jésus? Que vais-je faire de lui? Vous avez fait votre choix. Vous avez choisi Barabbas. Mais que ferai-je de Jésus? Mesdames et messieurs, je vous annonce le thème de ce matin, qui n'est d'autre que celui-là. Que ferai-je de Jésus? Et à moi de vous le dire, vous qui me regardez sur Facebook, qu'allez-vous faire de Jésus? Maintenant que le monde est dans le chaos, bien-aimé, que vas-tu faire de Jésus? Maintenant que les églises sont fermées, que vas-tu faire de Jésus? La question t'est posée. Et cette question, c'est Pilate qui avait, n'est-ce pas, le plein pouvoir de libérer Jésus. Mais il ne l'a pas fait. Pilate, pour moi, était un lâche. Bien-aimé, ne soyez pas des lâches. Je parle à quelqu'un ce matin. Un homme de Dieu n'est pas un lâche. Une servante de Dieu n'est pas un lâche. À un moment dans la vie, il faut prendre des décisions et des grandes décisions. Et il a dit, jusqu'à quand vous allez, n'est-ce pas, vous balloter, baïonner, vous allez tourner à gauche et à droite. Et à un moment donné, dans la vie de l'homme, lorsque tout ne va pas bien, faites une pause. Asseyez-vous. Voici une opportunité qui vous est donnée. Vous n'êtes pas en confinement pour continuer à confiner le péché. Oh my God. Est-ce que tu m'entends? Tu n'es pas en confinement pour continuer à confiner le péché. Non. Tu n'es pas en confinement pour cacher le péché. Tu es en confinement pour tuer, pour rejeter, pour te requinquer. Au sortir de là, voici une période de retraite dont beaucoup ne travaillent pas, mais sont chez eux. Voici une période qu'il faut lire la parole de Dieu, chercher à comprendre, et lorsque tu sortiras de là, c'est comme si tu avais planté dans un jardin, et lorsque les activités vont reprendre, d'ici là, d'ici ce soir, d'ici demain, d'ici après-demain, bien-aimé,
tu vas les récolter dans le champ que tu avais semé. Écoute la parole de ce matin. Que ferai-je de Jésus? Écoutez-moi bien. Il y a une histoire que je vous raconte ce matin. Un coiffeur, donc, était en train de coiffer quelqu'un dans un salon de coiffure. Merci encore. Quelque part aux États-Unis. Et l'homme, lui, à qui le coiffeur, n'est-ce pas, était en train de botifier, a dit, mais, monsieur le coiffeur, savez-vous sur quoi je compte pour aller au paradis? L'homme lui répliqua, mais non, je ne sais pas sur qui tu comptes. Et lui, il répliqua à nouveau au coiffeur en disant, je compte sur les prières de ma mère pour aller au paradis. Oh pauvre homme, âme perdue. Je t'annonce l'évangile ce matin. Personne ne répondra à ta place. Un jour ou un autre, tu vas te présenter devant l'Éternel des armées. Je parle aux hommes. Acceptez Jésus de Nazareth maintenant. La terre ne vous appartient pas. Un jour, vous allez la lâcher. Quelles que soient vos entreprises, quelles que soient vos maisons, quelles que soient vos voitures. Regardez, les voitures ne circulent même plus. Oh my God. Écoute-moi bien, bien-aimé. Tu n'es même plus libre d'aller voir ta chisa. Je te parle ce matin. Écoute la parole de Dieu. Ressaisis-toi. Répands-toi. Rachète le temps pendant qu'il est temps. Avant que le Seigneur ne te rappelle à lui. Rachetez le temps, peuple du Gabon. Rachetez le temps, peuple du monde entier. Rachetez le temps, peuple français. Rachetez le temps pendant qu'il est encore temps. Le Seigneur vous donne cette opportunité. Imaginez-vous aussi cette période de Covid-19, si c'était bien sûr l'arrivée de Jésus. Serais-tu sauvé? Poses-tu cette question? Est-ce que tu serais parti? Je ne pense pas pour les uns. Pour les autres, oui. Ceux qui ont une bonne relation avec Dieu. Mais je m'adresse à toi ce matin. Bien-aimé, il est temps. Il est temps que tu te repentes. Tu n'en as pas marre de cette vie? Tu dis que tu es chrétien, mais tu es toujours le buveur numéro 1 de ton bar. Pendant même que les bars sont fermés, Dieu te voit, tu passes par l'arrière. Demande à la gérante que je suis là. Tu as même le numéro de la gérance. La gérante, oh my God. Tu as le numéro du gérant. Mais est-ce que tu as le numéro de Jésus? Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Bien-aimé, ce matin, l'Éternel te dit, que feras-tu de Jésus? Que feras-tu de Jésus? Que feras-tu de Jésus? Les gens, n'est-ce pas, pensent qu'ils sont à l'église, que Dieu ne les voit pas. Voici une période pour connaître le vrai chrétien, pour connaître le vrai enfant de Dieu. Voici des gens qui sont à la maison oubliant que l'église est restée fermée et qu'il faut payer l'électricité. Bien-aimé, où est passée ta dîme? Est-ce que tu appelles l'homme de Dieu en cette période de confinement? Est-ce que tu appelles les serviteurs de Dieu pour leur dire comment ça va? Est-ce que tu t'inquiètes s'ils ont du crédit ou pas? Est-ce que, mais c'est les mêmes personnes. Quand l'église va reprendre, vous allez retenir les hommes de Dieu de 14h jusqu'à minuit. Parce que vous avez trop de problèmes. Mais maintenant que cette période de confinement vous permet, n'est-ce pas, de sourire à l'homme de Dieu, vous avez gardé le silence. Que ferais-je de Jésus? Pilate, qui n'avait pas écouté sa femme, malheureusement. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Dieu, dans Genèse 2, au verset 18, il a dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ferai une aide. Je vais faire une aide à l'homme. Il a amené la femme. Et cette femme est la gloire de l'homme. Et donc l'homme est la gloire de Dieu. Bien-aimés, apprenons à écouter les femmes qui sont autour de nous. Beaucoup n'écoutent pas leurs femmes. Pendant cette période de confinement, la femme te dit de ne pas sortir n'importe comment. Mais toi, tu te crois au-dessus. Tu n'es pas une autorité. Parce que le mot autorité veut dire un chef. Même si on a dit, tu récites le verset biblique que l'homme est le chef de la famille. Le mot chef veut dire un modèle. Le mot chef veut dire un exemple. Voici des chefs qui rentrent chez eux tardivement. C'est maintenant des enfants qui ferment la maison. Le chef, il rentre tardivement. Le chef, il est là à la maison, il ne sait même pas si les enfants sont dehors ou pas. Dieu s'adresse à toi. Ne laisse pas passer cette question. C'est une question inévitable. Que ferais-je de Jésus?
voici une opportunité que vous est donnée d'élever Jésus avec le symbole prophétique, mesdames et messieurs. Ce symbole qui n'est bien sûr qu'à retrouver à Nazareth au Cana. Je vous invite, parce que Dieu parle par les signes et des symboles. Voici le symbole prophétique où il est écrit: Gabon, j'appartiens à Jésus-Christ. Ce n'est pas des rameaux à accrocher à la porte. Ce n'est pas une huile, bien aimé, puisque je ne vois plus le pasteur. Toi qui cherches toujours les huiles d'onction, que vas-tu faire? Jésus est mort pour toi et moi. Et Jésus t'a relevé. Debout, bien aimé. Debout, bien aimé. Jésus t'attend. La femme de Pilate lui a dit: mais laisse cet homme, je suis fatigué. Comme maintenant je parle aux hommes. Vous avez des personnes autour de vous qui vous disent toujours de donner votre vie à Jésus. Mais vous ne faites pas attention. Vous dites à ces personnes: vous me fatiguez avec votre Dieu, 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 Dieu. Mais les gens savent au fond d'eux-mêmes que c'est Dieu le maître de temps et de circonstances. Il est inutile d'attendre le jour de la mort. Oh, alléluia, rirobo shataba. C'est malheureux d'attendre le jour de la mort et commencer à mettre les cantiques de louange. Pour faire quoi? Vous mettez les cantiques de louange pendant que, n'est-ce pas, la bière est dans la salle. Alléluia. Une bière, c'est-à-dire le cercueil, est dans la salle. Voici des gens qui pleurent. Et voilà la louange. Alléluia, nous sommes entrés. Alléluia, nous sommes entrés. C'est très bien. Vous êtes entrés dans l'enfer, n'est-ce pas? Parce que ces louanges-là ne vous servent à rien. Acceptons Jésus-Christ vivant. Merci pour cette expression. Acceptons Jésus-Christ vivant. Bien-aimé, n'attends pas le jour de la mort. Je n'ai jamais vu le jour de la mort de quelqu'un et on va mettre un morceau de Koffi Olomide ou Michael Jackson. Écoutez, on met toujours la louange. Mais pourquoi? Mais parce que l'homme, dans sa mentalité, il sait très bien qu'il y a un Dieu surnaturel. Et je vous parle de ce Dieu qui veut que tu changes de vie. Il y avait quelqu'un dans le Nouveau Testament, Saul de Tarse, qui a résisté à la voix de Dieu. Jusqu'à ce que l'Éternel lui a parlé. Il lui a dit au chapitre 9, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Il a été frappé d'aveuglement. Bien-aimés, ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu, le message de Dieu dans cette nation seront toujours frappés. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Parce qu'à un moment donné, Dieu décide de remettre de l'ordre là où il y avait le désordre. Voici un monde dans le chaos où on nous parle de l'humanité tout entière. Ils ont refusé l'usage naturel. Les hommes sont devenus les femmes des hommes. Les femmes sont devenues les femmes des femmes. Ils ont fait le désordre. L'homme et l'homme ne peuvent pas inventer. La femme et la femme ne peuvent pas inventer. C'est du désordre. Et donc la chair qui réclame l'autre chair, ils vont ensemble désobéir à la parole de Dieu. Le lesbianisme et l'homosexualité. Bien-aimé, Dieu vous appelle maintenant qu'il est temps, pendant que tu ne vois plus la chisa, pendant que tu ne vois plus, n'est-ce pas, cette femme adultère, cet homme adultère, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Écoutons nos femmes. La femme écoute de l'intérieur. Regardez bien la Bible. Dans Genèse 1, avant le verset 26-27, Dieu a dit expressement, Dieu créa l'homme et la femme. Et ensuite au chapitre de Genèse, Dieu va dire, puis Dieu façonnant de la côte de l'homme, la femme. La femme existait déjà dans l'homme. Et Dieu a opéré une opération sans cicatrice pour que la femme ressorte. C'est pour cela, l'homme regarde avec la vue. Dieu a donné le don à la femme de ressentir les choses avant que les choses n'arrivent. Je parle d'une femme ce matin. Une femme onctionnée reçoit la double portion. La femme qui avertit à l'homme, je n'aime pas voir cette voisine, sa manière de te parler, elle te fait des yeux doux. Et l'homme se fâche en disant, non, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu aimes toujours voir des choses. Tu as de l'imagination. Parce que la femme, bien aimée, c'est la femme. Lorsque Jésus a été mis au tombeau, la femme est arrivée en première pour découvrir la résurrection de Jésus. Écoutez-moi bien, bien aimé.
Écoutez ce que la femme vous dit, la femme qui est autour de vous. Je parle à messieurs qui m'écoutent, je parle à messieurs qui me regardent. Ne néglige pas ce que ta femme te dit. Pilate l'a fait, et Pilate fut un lâche. Ne soyons pas des lâches. Voici le moment. Ce symbole prophétique nous prouve que nous appartenons à Jésus. C'est pour cela que le révérend pasteur Georges Boudongoussi a eu cette révélation en 2015-2012 pour que l'Éternel parle à son peuple. Et voici, Gabon, j'appartiens à Jésus-Christ. N'ayez pas peur, n'ayez crainte de rien. L'Éternel est au contrôle de cette nation. Et avant la fin de cette année, Dieu va nous annoncer, alléluia, d'autres choses, bien-aimés. Soyez seulement connectés et ne vous étonnez pas de ce qui va arriver en cascade. Parce que Dieu a décidé que cela se fasse ainsi. Ne soyez pas des Thomas. Thomas, dans le livre, n'est-ce pas, de Jean chapitre 20, verset 28, Thomas, il fallait toucher Jésus pour qu'il puisse croire que réellement c'était Jésus. Soyez des personnes heureuses, ceux-là, n'est-ce pas, des personnes qui croient sans avoir vu. Il faut donc confesser Jésus. Comme dans Matthieu 10, verset 32 à 33. Si tu appartiens à Jésus, pourquoi tu as honte? Je m'adresse à toi. Pourquoi tu as honte? Tu dis que tu appartiens à Jésus. Tu vas à l'église, on te voit, mais devant les païens, tu te caches. Je m'adresse à toi. Ce n'est pas le titre. Le titre n'ira pas au ciel. C'est des actions. Qui es-tu? Et que feras-tu de Jésus? Reviens à lui ce matin. Reviens à Jésus. Que ferai-je de Jésus dans cette nation? Je l'élève. Je l'éleverai. Je le bénirai, je le couronnerai. Couronne de Jésus, bien-aimé. Rejouis-toi, maman. Même si l'homme est parti de la maison, rejouis-toi. Même si l'homme ne t'obéit plus, rejouis-toi. Fléchis genoux et invoque l'Éternel. Pendant que tu ne vas plus au travail, mets les genoux au sol. Sois une Esther. Ne suis pas l'onction de Vasti. Reçois donc la faveur de Dieu ce matin. Lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut déclarer, n'est-ce pas, aux yeux du monde entier. Déclarez-vous aujourd'hui. Déclarez-vous que vous appartenez à Jésus. Cela ne sert à rien de se cacher. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Il y a des gens qui disent qu'ils appartiennent à Jésus. Mais depuis que les églises sont fermées, ils ont conjugué le péché en plus. Oh my God. Ils sont devenus des pécheurs. Je sens que si ça continue, on va encore avoir une reconversion de gros païens à l'église quand on va reprendre. Mais le bon serviteur, quel que soit le temps, quel que soit le vent, qu'il mange ou pas, il est toujours au pied du maître. Il est toujours au pied du maître. Et je déclare, bien-aimé, que l'Éternel regarde. L'Éternel regarde ton cœur. Il regarde tes actions. Il ne te laissera pas. Il va te lever cette année. Je déclare que pendant l'année de confinement, cette année de théophanie, parce que le confinement est passager, l'Éternel est en train de préparer le témoignage de quelqu'un. L'Éternel est en train de refaire ton histoire. Ça ne dépend pas de ce que disent les hommes. Ça ne dépend pas de l'actualité du moment. L'Éternel est en train de retravailler le Gabon. Ça ne dépend pas de ce qu'on nous montre, ni ce que nous voyons. Dieu a sa date, Dieu a sa mission, Dieu a sa décision. Et quand Dieu décide, aucun homme ne peut, n'est-ce pas, s'opposer à la décision de Dieu. Reçois, confesse Jésus dans ta voiture. Voici le symbole prophétique. Mets ce symbole dans ta voiture. N'aie pas honte. Au bureau, Gabon, j'appartiens à Jésus-Christ. Mets ce symbole. Pourquoi as-tu honte? Tu travailles avec un directeur général. Oui, tu ne veux pas qu'il sache que tu es chrétienne. Tu ne veux pas qu'il sache que tu es chrétien. Mais tu as honte de qui? La Bible déclare que ceux qui auront honte de moi sur la terre, j'aurai honte d'eux. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Je suis chrétien. Je ne suis pas chrétien seulement à l'église. Je ne suis pas chrétien seulement dans mon quartier. Je ne suis pas chrétien partout. Je suis chrétien. Oh, alléluia. Je suis chrétien. Partout où je suis. Partout où je vais. Je m'adresse à quelqu'un. Tu as voyagé. C'est très bien. Pourquoi tu as laissé Jésus au Gabon? Tu as laissé Jésus au Gabon. Tu es allé. Vous savez, voici cette crise où Dieu frappe la Chine. Où la Chine est touchée. Voici cette crise où l'Europe est touchée. Voici la ville en Italie, la ville de Venise. De par le passé,
Lorsque tu disais à quelqu'un, je reviens des États-Unis, je reviens de la France, j'ai vu la Tour Eiffel, j'étais en Beng. Mais bien aimé, quelle valeur. On te regarde, ouh, tu étais en France, tu étais chez le blanc, ouh là là, que c'est merveilleux. Mais aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur a changé de donne. Quand tu dis à quelqu'un, je reviens de la France, je te regarde d'abord, 10 secondes, tu tousses ou tu ne tousses pas. Ridorobo, chatarababa. Voilà, si tu dis à quelqu'un, j'étais en Italie, on te met d'abord en quarantaine. Parce qu'on sait qu'en Italie, c'est pas bon. En ce moment, dans tout le monde entier, où iras-tu? Où est-ce que tu peux te cacher? Bien aimé, déclarons-nous vivants. C'est une déclaration. Gabon, j'appartiens à Jésus-Christ. Gabon, j'appartiens à Jésus-Christ. Oh, merci au reverend pour cette bonne vision. Gabon, j'appartiens à Jésus. Et nous ne devons pas avoir honte dans nos bureaux, dans nos maisons. Voici cette période des cellules dont l'Éternel, parce que Dieu savait. Josué 24, verset 15, il dit ceci: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Beaucoup de personnes ne priaient plus à la maison. Les gens ne lisaient plus la Bible, le couple ne lisait même pas la Bible ensemble. Le mari prie seul, la femme prie seule. Les enfants ne sont même au courant de rien. Parfois même, avant de dormir, au lieu que de prier pour les enfants, on va dire aux enfants, on les a peur. Ngongongo dormez, Ngongongo arrive. Oh, Jesus Christ. Au lieu de dire, mon enfant, Jésus est en toi, tu es plus que vainqueur. On dit aux enfants, Ngongongo arrive. Vous voyez comment nous sommes? On a peur les enfants. Dès leur naissance, on dit aux enfants, oh, tais-toi, le chien. Le chien, mais c'est quel chien tu appelles? Appelle le Seigneur. Quel chien tu appelles? Pourquoi tu as peur les enfants? Maman, pourquoi tu as peur les enfants? Tu vas leur dire, Ngongongo, c'est qui? Tu vas leur dire, le chien arrive, c'est qui le chien? L'Éternel a dit, dehors les chiens. C'est une période à ne pas rester hypocrite. Faites votre choix. Que feras-tu de Jésus? Soit tu es avec Satan, soit tu es avec Dieu. On ne peut pas choisir les deux. On ne peut pas être, imaginez-vous un seul instant, vous êtes sur deux pirogues. Un pied à droite sur notre pirogue, un autre pied à gauche sur notre pirogue. Imaginez si les deux piroguiers décident de pareiller en même temps. Le grand écart que tu feras, bien aimé, l'Éternel te veut. Nous avons un Dieu de justice. Nous avons un Dieu de justice. En temps de guerre, un citoyen doit être pour son pays ou contre le pays. Pour qui tu es? Tu es pour Jésus ou pour Satan? On ne te comprend pas. Lorsque tu es à l'église, tu dis Jésus. Mais quand tu es dans ton quartier, le caractère est loin d'être un caractère transformé par la parole de Dieu. Le temps me manque pour beaucoup vous parler. Mais j'ai tendance qu'il est temps que tu donnes ta vie à Christ. Il est temps, parce que tu as fait un choix. Tu es allé quelque part. Tu as désobéi à la parole de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est le mariage? C'est une bonne chose. Mais un mariage où, après le mariage, on se loigne de Dieu, on se trompe. On se trompe. On ne peut pas se marier pour se loigner de Dieu. On se marie pour montrer au monde entier que Dieu est parfait. Et je prie pour quelqu'un. Maman, réconcilie-toi avec papa. L'Éternel me montre une femme. En ce moment, tu es en discorde avec ton mari. Réconciliez-vous. Pendant cette période de confinement, apprends à faire une table royale à ton mari. Apprends à élever. La Bible dit, Sarah a appelé Abraham, mon Seigneur. Mon Seigneur. Et comment tu appelles ton mari? Comment tu sers ton mari? Dans le gobelet, tu sers ton mari dans les mêmes assiettes que tes enfants. Il n'y a pas de considération. Dieu te dit, que feras-tu de moi? Que feras-tu de Jésus? Vas-tu rester lâche? Tu as choisi Barabbas. Barabbas, c'est la mort. Voici un pécheur de tous les temps. Les gens choisissent les pécheurs. Je vous dis la vérité ce matin. Vous voulez la vérité? J'entends un homme dire, oh non, je cherche un homme vrai, un homme honnête, qui ne va pas me tromper. Un homme, oui. Mais cependant, comment es-tu? Est-ce que tu es vrai? Alléluia. Non, je cherche un mari, un intercesseur. Est-ce que toi tu es intercesseuse? Oh non, je cherche un fiancé qui travaille. Est-ce que toi tu travailles? Voici des questions que Dieu te pose ce matin. Ce que tu cherches n'est que de l'égoïsme. L'Éternel l'appelle. Tu as une valeur. L'Éternel est venu te rehausser. Tu étais en bas, il t'a mis en haut. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Ne laisse pas passer ce message. Que ferais-je de Jésus? Élève Jésus. Comme il est élevé dans cette nation.
Gabon, j'appartiens à Jésus-Christ. Élève Jésus. Celui qui élève Jésus, Jésus va l'élever. Quel que soit ton problème, Zachée avait un problème de taille. Il est monté sur le sycomore. Sur quoi tu montes maintenant? Alléluia. Ce n'est pas un problème d'intelligibilité. Ce n'est pas un problème de diplôme. Ce n'est pas un problème de connaissance de toutes les sciences mondiales. Il est question de reconnaître qu'on est pécheur, de se repentir et de donner sa vie à Christ. Christ à moi, l'espérance, la gloire. Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Romains chapitre 8, verset 1. Car il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé, sors. Quitte la mort. Ce que vous avez maintenant là, ça va passer. Ce n'est pas éternel. Ça va passer. La période de confinement, je t'annonce que ce n'est plus pour longtemps. Dans des heures qui suivent, le déconfinement va se faire face. Écoute-moi bien. Je m'adresse à toi ce matin. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Sois un homme juste. Sois un homme bon. Ne suis pas les méchants. Parce que les méchants, Dieu va leur faire payer cela. Dieu va leur faire payer cela. Soit c'est pour le paradis ou pour l'enfer. Alléluia. Reçois la bénédiction de Dieu. Change de camp. Change de camp. Bien-aimé, quitte le camp de maman. Viens dans le camp de Jésus. Maman, c'est le Dieu philestin de l'argent. Aujourd'hui, la Bible déclare de ne pas vous comporter et conformer au siècle présent. Selon le Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alors, comment nous déclarer que nous appartenons à Jésus? Il faut que, ce n'est pas à toi de le dire toi-même. Lorsqu'on regarde, on regarde tes actions, on regarde comment tu es fait, comment tu as la paix, comment tu es gentil, comment tu travailles pour l'œuvre de Dieu, même dans les moments difficiles. Béni sois-tu, Seigneur. J'ai vu les serviteurs de Dieu, papa, que je salue de passage, avec son épouse, papa fidèle, dans la rue de Libreville, en train, n'est-ce pas, de montrer la pancarte. D'abord, j'appartiens à Jésus-Christ. Les gens ont accepté Christ. Et ne soyez pas comme Nicodème. Nicodème est venu voir notamment Jésus. Il dit, maître, je sais que ce que tu enseignes là, c'est très bon. Mais comment faire pour être né de nouveau? Dois-je repartir dans le ventre de ma mère? Non, bien-aimé, tu n'en as pas besoin. Accepte Jésus ce matin. Confesse-le et sois fier partout où tu es. Ne sois pas quelqu'un qui prend la bière le matin et le soir, tu transformes ton salon en autre chose. Non, Dieu a besoin de toi dans ton royaume. Le ciel ou l'enfer. Le paradis ou l'enfer. Christ ou Satan. Il y a un choix à faire. Et sache ceci, ton choix, ton éternité. Ton choix, ton éternité. Ton choix, ton éternité. Je le répète pour toi. Ton choix, ton éternité. Beaucoup souffrent aujourd'hui à cause de leur choix. Mais l'Éternel, malgré vos choix, revient encore à vous. Il vous dit, relève-toi. Que ferai-je de Jésus? Celui qui ne lève pas Jésus, Jésus ne va jamais l'élever. Je vous ai parlé de Zachée. Il ne s'est pas rendu compte de sa taille. Il était sur le sycomore. Il est descendu. Jésus l'a vu. Toi, qu'est-ce que tu fais pour que Dieu te voie? Sers l'Éternel. Sers Dieu. Dieu élève ceux qui l'élèvent. Si tu ne lèves pas Jésus, Jésus ne va jamais te lever. Reste béni. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous annonce que très prochainement, nous allons nous retrouver. Que Dieu bénisse sa maison, tous ceux qui nous ont regardés partout dans le monde entier. Restez bénis, que l'Éternel vous accompagne. Recevez Jésus chez vous, au nom puissant précieux de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amen. Bye bye. See you next.